Hello, 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 hello la team Success. J'espère que vous allez bien. Je suis ici pour vous partager ma positivité. Recevez-la, recevez cette positivité. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour de ce programme et je suis juste heureuse, juste satisfaite que tu sois là, que tu suis cet événement qui va transformer tes chiffres, qui vont juste faire à ce que ton business aille de l'avant. Et en ce 3e jour, nous allons parler de comment créer un contenu de qualité. Yes! C'est la partie que j'aime le plus. Je reviens tout de suite. Désolée, il a fallu que je m'occupe de l'enfant. Pas facile de travailler avec l'enfant. S'il y a des moments ici, vous comprenez. Donc, en ce 3e jour, nous allons parler de créer du contenu de qualité. OK? Déjà, si vous êtes ici et que vous êtes entrepreneur, ça veut dire que vous avez trouvé ce qui vous passionne pour vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Pour des personnes qui ne le sont pas encore, je vais vous inviter à regarder les vidéos précédentes, vu que la formation est sur YouTube. Donc, défilez juste, vous allez voir les clés pour devenir un entrepreneur. Voilà, cliquez là-dessus pour avoir voilà, tout ce qu'il faut comme information. C'est une préparation pour devenir un entrepreneur. Et donc, pour des personnes qui ont déjà ce qui leur passionne, vous connaissez déjà ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire. Et qu'est-ce que vous allez faire en premier, la clé numéro 1 pour créer son contenu de qualité? Vous allez juste définir votre public. Qu'est-ce que j'entends par définir votre public? Je vais prendre mon exemple, ok? Je vais prendre mon exemple. Je suis entrepreneur et j'évolue dans le domaine du coaching, dans le domaine de la beauté. Donc, dans le domaine du coaching qui dit l'enseignement, je ne vais pas aller faire une publication où je vais parler de la cuisine, où je vais parler du sport, où je vais parler, je ne sais pas, il y a beaucoup d'autres thèmes. Je dois rester dans mon domaine qui est l'entrepreneuriat et des personnes. En fait, ça doit être ça mon image. Je peux porter des vidéos de cuisine où je suis en train de vous montrer, oh, aujourd'hui je fais un petit plat. Mais ça ne doit pas être ça mon image. Je pense que vous me comprenez. Ça ne doit pas être ça mon image. Quand les personnes voient Patricia, quand les personnes me voient, ça doit être que Patricia, elle est entrepreneur. Il y a des personnes souvent qui m'appellent même, allô oui, j'ai été recommandée parce que on m'a dit que tu vends telle chose et aussi tu donnes des stratégies de vente et tout, donc j'aimerais vraiment intervenir. C'est pourquoi est-ce que les gens ont la facilité de me retrouver? Parce qu'ils savent que Patricia le fait. Donc ça doit être de même aussi avec vous. Parce qu'il y a beaucoup sur leur page, ils vendent peut-être des produits de make-up, mais sur leur publication, en fait, ils ne donnent pas cette image-là, en fait. Ils ne donnent pas cette image-là. Donc, commencez à définir votre public en fonction de ce que vous faites. Tu es entrepreneur dans le domaine du make-up, alors montre à ton public que tu es là dans ce domaine-là. Tu montres comment faire des make-up, tu fais des lives où tu parles de comment, je sais pas, tracer, comment... Hein? C'est ça en fait. Donc, commencez à définir votre public en fonction de ce qui vous passionne, de ce que vous faites. Et j'ose croire que ce que vous faites, c'est ce qui vous passionne également. Sinon, vous aurez vraiment du mal à créer le contenu. Parce que si tu dois faire des lives, tu dois avoir des thèmes que tu vas aborder. Mais quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu as la facilité de le faire. Moi, j'aime l'enseignement, j'aime le monde de l'entrepreneuriat, j'aime le monde de la beauté. Deux fois même dans certaines vidéos, je poste où je suis en train de faire un masque visage, ma routine. Il y a des moments où je parle de business, comme là, j'ai organisé une formation pour montrer comment vendre. Vous comprenez? Donc, il faut définir son public par rapport à ce que vous faites. Tu dois avoir cette image-là. Tu dois montrer l'image de ce que tu fais. Tu es une société où tu fais des pizzas. Alors, commence à faire des lives où tu montres, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait des pizzas. Commence à montrer des photos, des choses, etc. OK?
Donc, définis ton public. Ça, c'est le premier cas. Et deuxièmement, apporte de la valeur. Yes. Apporte de la valeur, c'est très important d'apporter de la valeur à son public. Apporte de la valeur à ton audience. Qu'est-ce que j'entends par apporter de la valeur? Tu sais, lorsque vous êtes dans le monde des réseaux sociaux, tu as ta page Facebook et tous les jours, tu fais des lives, chose qui est bien. Mais tes lives, tu montres seulement tes produits. Tous les jours, tu es là seulement. Produits, ça, j'ai reçu les produits ici, là, 500, 1000 francs, tout. Oui, on connaît déjà. On sait déjà que tu vends les produits, oui. Mais apporte au moins de la valeur aux personnes qui sont abonnées à ta page. Apporte de la valeur aux personnes qui te suivent. Ça les ferait plaisir aussi un jour où tu viens, tu ne parles pas de produits, tu dis juste venez, discutons. Et vous commencez à développer. Et il y aura toujours en commentaire les personnes qui vont te demander « Ah, combien coûtent tes produits et tout ?» Tu vois, en apportant de la valeur, tu vends. Donc, le but ici, ce n'est pas tous les jours venir parler de toi. Moi, je suis entrepreneur. Moi, je suis body care cosmétique. Venez acheter les produits. Les produits sont là. Non, apporte de la valeur à ta communauté. Surtout lorsque tu es en début. C'est très important d'apporter de la valeur. Parce que lorsque tu apportes de la valeur à ta communauté, ça va justement faire en sorte que vous ayez une certaine connexion qui sera facile pour eux d'acheter les produits. Ils savent que non, sur sa page, elle nous donne des conseils. Sur sa page, elle nous montre comment faire du make-up. C'est ça, apporte de la valeur. Tu peux poster un live, par exemple, live journée make-up. Tu fais un live où tu es en train d'apprendre à ta communauté comment dessiner les sourcils, comment placer les faux cils. C'est ça. Tu peux faire un live aujourd'hui, je ne sais pas si tu fais, je sais pas, les biceps. Live aujourd'hui, biceps. Tu leur montres comment faire les jeux de biceps et tout. Le but ici n'est pas tous les jours de vendre, non. Tu peux faire par exemple que tu vends lundi et puis vendredi, tu fais les lives de vente sur ta page. Mais tous les jours, publier les ventes, je vous dis que ça saoule. Et au niveau de l'algorithme, on va parler de ça demain, je pense. Au niveau de l'algorithme également, Facebook n'aime pas ça en fait. Facebook n'aime pas ça, les photos, vous mettez les ventes là. Je vous parlerai de ça. Donc, apportez de la valeur. Apportez de la valeur à votre communauté, c'est très important. Et pour apporter de la valeur par rapport à ce qui te passionne, par rapport à ce que tu as mis en place en avant, par rapport à ton image, l'image qui t'a permis de définir ton public, par rapport à ça, tu trouves des termes qui feront en sorte que tu apportes de la valeur à ta communauté. Puisque tu connais déjà ce qui te passionne, moi j'aime faire la beauté. Maintenant, je définis mon public en fonction de cela. Bon, désolée, j'ai perdu la dernière partie de la vidéo. Bon, on continue. La 4e étape, c'est de faire simple. Ok, faites simple avec ce que vous avez. Ne cherchez pas à vouloir compliquer les choses ou quoi que ce soit. Non, soyez naturel et faites le plus simple possible. La dernière partie, c'est Facebook Manager, soit le boost ou voilà, vous utilisez l'application. Demain, je vais vous montrer la pratique, comment est-ce que ça fonctionne. Donc, une fois que votre contenu est bien fait, vous avez déjà les groupes, vous pouvez partager dans les groupes, sur votre page, etc. Mais si vous voulez avoir plus de personnes, attirer plus de vues, si c'est un produit que vous vendez, vous voulez attirer plus de clients, et là, nous aurons besoin de cet outil qu'on appelle le Business Manager. Et demain, nous allons développer sur ce point. Réécoutez encore et encore là où vous n'avez pas compris, réécoutez, posez vos questions dans le groupe, je suis disponible pour vous. On se retrouve demain 21h. Ciao.